Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2023. Donc je rappelle que c'est un tirage général sentimental, donc ce n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les scorpions ascendant lunaire signe Vénus en scorpion, et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc on va commencer. Pour vous, amis scorpions, j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, hein, c'est par rapport à vos cartes, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, de vous retrouver un petit peu seul pour justement calmer un peu l'esprit, vous apaiser, parce que là en ce moment vos émotions sont un peu exacerbées dans le sens où vous êtes à fleur de peau, sachant que vous êtes aussi un signe d'eau, qu'il y a un petit peu d'auto-sabotage, d'autodestruction. Il va falloir travailler dessus. Il y a alors soit un voyage intérieur en introspection, enfin je pense qu'il y a ça aussi, mais que vous avez envie de, pas de tout plaquer, mais de partir quelque part. Reconstruire votre vie ailleurs. Voilà, dans un nouveau nid. Alors attention, peut-être, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une relation toxique. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, qui a une séparation, mais vraiment officielle. Quelque chose qui, pas qui se détruit, mais c'est peut-être pour reconstruire autre chose derrière, mais pas forcément avec la même personne. On va voir tout de suite. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peur de partir, peur de tout recommencer à zéro, et ça vous prend un peu la tête. Pourtant, l'énergie principale pour vous, amis scorpions, sentimentale, c'est pouvoir, la pleine possession de vos moyens. Alors, l'énergie féminine forte et sûre d'elle. Donc, vous avez les capacités d'avancer, vous avez les capacités de travailler sur vous, de remonter la pente, de faire surface, mais attention aussi à ne pas prendre trop confiance et trop le contrôle, trop vouloir commander, diriger, ordonner, mais surtout pour vous en fait de retrouver un petit peu ce pouvoir et ne pas laisser les autres vous influencer. Parce que l'oracle des météores, j'ai l'amour de soi. Donc j'ai l'impression qu'on vous a un peu marché sur les pieds, vous êtes laissé un peu vous êtes laissé manipuler, j'entends, et ça vous a un peu, enfin ça vous a déstabilisé, vous avez manqué de confiance en vous, vous avez perdu un peu vos repères. Là, on vous dit vraiment de travailler, de faire des méditations sur l'amour de soi, l'amour de vous-même, d'être moins exigeant et envers vous, mais aussi envers les autres, mais surtout envers vous-même, d'être moins strict. Voyez, la pierre qui pourrait être, les pierres qui pourraient être pas mal pour vous, j'entends l'amazonite, parce que l'amazonite c'est une pierre aussi un petit peu d'eau, pour au niveau calmer les émotions, mais tout en douceur. L'amazonite c'est une pierre qui est douce quand même, qui est un peu vers haut. Et la rhodonite ou rhodochrosite, donc ça c'est vraiment pour le chakra du cœur. Donc vraiment l'amour, retrouver l'amour de vous-même, la confiance en vous, le respect de vous-même. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai esprit apaisé. Donc là, on me reparle encore de méditation, de pratiquer la méditation. Vous avez besoin de silence, de solitude. De toute façon, la solitude, je l'ai après. De lâcher prise sur les résistances de l'esprit, de ralentir la cadence, pardon, de ralentir la cadence, de prendre vraiment besoin de vacances, de prendre du temps pour vous,
de prendre le large. J'entends prendre le large, prendre du temps pour vous. Essayez de vous rapprocher vers l'océan, voyez, ou des lacs, océan, lac, mer, et vous reconnecter un petit peu avec vos émotions, avec l'eau en fait. Vous voyez, parce que l'eau c'est l'émotion. Et de prendre du temps, de faire une pause, de vraiment lâcher prise, lâcher le mental. Ça vous fera énormément de bien et de vous reconnecter à vous-même. L'oracle des 7 énergies, j'ai la solitude, n'importe quoi. L'oracle de la carte enchantée, j'ai la solitude. Donc vraiment, vous voyez, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, de méditer, de faire la paix avec votre esprit, de retrouver le calme, de prendre du recul pour... alors, je ne vais pas dire pour réfléchir à la situation, mais prendre de la hauteur et du recul pour voir ce que vous, ça vous a fait et de travailler sur ces émotions-là. Voyez, peut-être parce que vous étiez un peu trop exigeant ou peut-être parce que l'autre était un peu trop envahissant, mais vous aviez besoin, ou vous n'aviez pas, peut-être pas le contrôle, hein, mais vous étiez un peu trop strict. Mais j'ai l'impression aussi qu'on vous a marché sur les pieds et ça vous a un petit peu, un peu détruit, un peu déboussolé. Pour l'oracle des rêves du chaman, je vais y arriver, j'ai le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Là, on vous dit, ok, la situation, elle est telle qu'elle est. Ok, je l'accepte. Très bien. Est-ce que ça va m'empêcher d'être heureux et de vivre? Absolument pas. Le monde ne s'arrête pas de tourner pour autant parce qu'il y a eu un échec, parce qu'il y a eu une séparation. Il faut avancer. Là, on vous dit de prendre du temps pour justement vous reconnecter à vous, d'accepter ce qui se passe et de retrouver un petit peu l'amour de vous-même et d'être un peu moins exigeant, un peu moins... d'accepter en fait aussi l'autre tel qu'il est, comme il faudrait qu'on vous accepte tel que vous êtes. Donc ça va dans les deux sens. Là, j'ai l'impression qu'il y a un rapport de force, une dualité, un rapport de force. Un peu comme si le scorpion, il fonçait... la tête foncée sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il n'y a pas besoin d'attaquer ou... Non. S'il y a quelque chose qui ne vous va pas, vous le dites. Et si ça ne change pas, vous partez. Et c'est inversement, l'inverse, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'être dans le contrôle en permanence. Là, on vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'avancer pour justement améliorer. La méditation, prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à vous-même, de vous aimer, de retrouver votre pouvoir en fait. La sagesse des sorcières, j'ai tarot et guidance. Et là, j'entends retraite spirituelle. Alors, on ne vous demande pas non plus de faire une retraite spirituelle, mais de partir quelque temps dans un endroit un peu, je ne vais pas dire isolé, mais loin de toute cette agitation, loin de toute la foule, de vous reconnecter, de vous recentrer à vous-même et de vous écouter, d'écouter vos intuitions, vos ressentis et d'écouter votre enfant intérieur. Parce que toutes les réponses sont en vous. Encore faut-il enlever l'ego et le mental de côté pour justement pouvoir accepter ce qui est. Et de suivre les signes et les messages qu'on peut vous transmettre par des signes, des chansons à la radio, peu importe. Voilà. L'oracle du miroir. J'ai argent, séparation, contrat, amitié, fécondité, clairvoyance, tranquillité, retard et étranger. Donc pour moi, il y a comme une séparation qui est officielle. Ok, là, c'est ce que je vois. Maintenant, l'amitié, fécondité, clairvoyance. Alors peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes avec qui vous allez avoir un lien d'amitié ou même une écoute, mais vous allez ressentir le besoin d'aller vers ces personnes et de créer ce lien. Tranquillité, retard, étranger. Donc pour moi, il y a vraiment cette impression, parce que l'étranger, bon, j'ai le voyage aussi, donc j'ai l'impression vraiment que vous avez envie de partir, c'est ce que je disais, de couper les ponts avec cette situation et de prendre le large, de changer de vie. Parce que vous allez avoir un choix à faire. Est-ce que le choix, ça va être la raison ou le cœur?
le mental, l'ego ou votre fort intérieur. Moi, je vous dis, écoutez votre fort intérieur, vos ressentis et vos intuitions. Prenez de la hauteur sur la chose. Alors, ça peut être une énergie masculine d'un certain âge, mais cette personne, alors, soit la relation n'est pas bonne, soit c'est cette personne qui n'est pas bonne. Ou en tout cas, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de compatibilité. Et le problème, c'est que si vous faites ce mauvais choix, si vous allez faire le mauvais choix, ça ne sera pas forcément idéal. Oui, ben ça forcément c'est normal. Mais vous voyez, là pour moi, vous prenez vraiment la décision de couper quelque chose parce que la croix, c'est ce que vous portez et vous avez décidé, peut-être sur un coup de tête, de dire c'est bon, je pars, je m'en vais. J'ai décidé de changer de vie, de refaire ma vie parce que là j'ai le voyage, j'ai les cigognes et le pont. Alors peut-être que vous avez l'impression que c'est quelque chose d'insurmontable, peut-être que c'est quelque chose que vous dites vous n'y arriverez pas, mais quand on veut, on peut. Ou est-ce que vous décidez de rester avec cette personne ou cette relation toxique Ça, c'est à vous de voir. J'ai quand même l'anneau sacré. Alors, ça ne veut pas dire... Parce que le serpent, pour moi, c'est tout ce qui est trahison et toxicité. Après, j'ai les actes, j'ai la maison. Donc, peut-être que justement, il y a ce nouveau départ, cet engagement avec vous-même que vous décidez de tout quitter, de partir pour refaire votre vie ailleurs. Donc, dans un autre endroit. Mais il y a quand même quelque chose à faire. C'est de se pardonner. Pardonner à vous-même et pardonner aussi à l'autre, même si... pardonner, ça ne veut pas dire retourner dans la relation. Et l'enfant intérieur. Donc, vous voyez, pour moi, l'enfant intérieur, c'est aussi se retrouver avec soi-même, l'amour de soi et de s'écouter. Et de commencer à s'aimer suffisamment pour renoncer à ce qui n'est plus bon pour vous. Le message des anges de l'amour, j'ai la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, retrouvez cette confiance en vous. Vous avez les capacités, vous avez le courage nécessaire pour aller de l'avant. L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On revient sur l'enfant intérieur. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, la purification peut se faire aussi par l'eau. Encore une fois, je vois l'eau, l'océan, de vraiment vous baigner. Et quand vous allez vous baigner, vous visualisez que l'eau vous purifie de tout ce qui est négatif, ça vous lave de toutes les énergies et négatives et toxiques, de refaire un bain purificateur, j'entends aussi. L'oracle des météores. J'ai événement proche. Donc, c'est vraiment quelque chose... Vous êtes vraiment sur le bord... enfin, je ne vais pas dire au bord du gouffre, mais vous êtes vraiment au bord de la falaise, en fait. Et on vous dit, maintenant, c'est maintenant qu'il faut agir. Lien vie antérieure. Donc, je pense que par rapport à votre ex, il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à couper, de vous libérer de ça. C'est en cours, trimestre en cours. Donc, ça sera juillet, août, septembre, ou juin, juillet, août. Mais dans ce laps de temps, que vous allez prendre la décision de bouger. Mais j'ai le ralentissement. Est-ce que c'est l'autre qui vous empêche de partir ? Est-ce que c'est vous qui êtes encore avec le mental et l'ego qui dit, le mental qui dit non, fais pas ça, tu fais une bêtise. Écoutez-vous, lancez-vous, n'ayez pas peur. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Donc si vous avez envie, faites le nécessaire pour bouger et aller de l'avant. Le sentimental, ça ne veut pas forcément dire aussi la relation de couple, c'est la famille, les amis, les enfants et vous-même. C'est très important parce que avant l'amour des autres, il faut déjà l'amour de soi. Vous êtes votre propre priorité number one, ne l'oubliez jamais.
Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bisous!